Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Dans ce flash d'information, la Côte d'Ivoire se prépare pour la 7e édition du SARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, qui se déroulera du 23 mai au 1er juin 2025 au Parc des Expositions. À quelques semaines donc de ce rendez-vous, les responsables du Salon se sont rendus au Maroc sur le Salon international de l'agriculture du Maroc, une 17e édition qui s'organise là-bas au royaume chérifien à Meknès précisément. Le commissaire général du Sahara de Côte d'Ivoire a par ailleurs représenté notre pays à la conférence interministérielle de l'initiative AAA en marge de ce SIAM, une 5e conférence ministérielle annuelle de l'initiative pour l'adaptation de l'agriculture africaine. L'initiative AAA, lancée en 2016 par le Maroc, au Maroc pour réduire la vulnérabilité de l'Afrique et de son agriculture au changement climatique et aussi trouver des fonds pour l'action climatique dans le continent. Les ministres de l'Agriculture et les représentants africains ont fait le bilan de l'initiative et discuté des orientations stratégiques. Et pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, on lance un appel pour l'alimentation scolaire sur donc les enjeux et défis. Quelle contribution des collectivités décentralisées pour le développement d'un capital humain de qualité? Comment faire de cela un levier de croissance économique? Sephora Zegui nous en dit davantage. Dans un contexte où l'alimentation scolaire reste un maillon essentiel de la réussite éducative, les collectivités décentralisées sont appelées à jouer un rôle plus actif. Car aujourd'hui, sur les 120 repas nécessaires par enfant et par an, l'État ne peut en subventionner que 26. Un écart de 94 repas que la direction des cantines scolaires entend combler avec l'appui des mairies, des conseils régionaux et autres partenaires locaux. Sur 120 jours, il y a un gap de 94 jours à couvrir. C'est pour cela que nous voulons solliciter l'appui des collectivités décentralisées pour assurer pleinement la couverture totale de l'alimentation scolaire au plan national. Parce qu'il y a un lien entre la nourriture et la santé et la réussite scolaire. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, avec le soutien du Programme alimentaire mondial PAM, multiplie les initiatives. L'objectif, faire de chaque assiette servie à l'école un pas vers la réussite scolaire, mais aussi un soutien à la production locale. Depuis maintenant une dizaine d'années, nous assistons un petit peu plus de 130 000 élèves à travers le territoire et un peu plus de 600 écoles. Et nous allons augmenter donc notre couverture grâce à des financements que nous continuons de mobiliser. Nous souhaitons vraiment que le tôt de couverture puisse s'améliorer en Côte d'Ivoire. En impliquant davantage les acteurs territoriaux, la Côte d'Ivoire entend bâtir une politique d'alimentation scolaire fondée sur la solidarité, l'ancrage local et la souveraineté alimentaire. Une alimentation équilibrée, disponible pour tous les élèves sur toute l'étendue du territoire national est un facteur qui accroît considérablement l'assiduité des élèves en classe et améliore substantiellement leur performance scolaire. Mais l'atteinte d'un tel objectif nécessite la mobilisation de plusieurs acteurs, au nombre desquels je peux mentionner les partenaires techniques et financiers, les collectivités décentralisées qui sont des structures de gouvernance de proximité, ainsi que la prise en compte de toutes les opportunités qui peuvent se présenter. Investir dans l'alimentation scolaire, c'est investir dans l'avenir du pays. Un message fort que cette journée africaine pour l'alimentation scolaire a voulu faire entendre pour transformer chaque repas en espoir, chaque assiette en promesse d'un avenir meilleur. Puisque la terre est nécessaire et utile à l'alimentation par l'agriculture, le gouvernement ivoirien veut protéger le peu de forêt qui reste en Côte d'Ivoire. Pour réussir ce pari, une base opérationnelle de défense de la forêt et de lutte contre les feux de brousse est inaugurée à Kankro, dans le département de Toumaudi. C'est une base qui aura pour mission la sensibilisation, la dissuasion et la répression de tout acte visant à détruire la forêt. Les populations sont appelées à collaborer avec les agents des eaux et forêts pour une meilleure protection de nos forêts.
L'actualité hors de nos frontières au Mali, des jeunes de la classe politique et de la société civile se sont rassemblés hier pour présenter un manifeste appelant l'ensemble de la jeunesse malienne à se mobiliser aux côtés des partis contre la possible dissolution des formations politiques par la junte militaire au pouvoir. Un manifeste qui mobilise donc les jeunes de la classe politique et de la société civile. Un appel à la pluralité politique, à la liberté d'expression et au jeu démocratique. Et pour se faire entendre, ce rassemblement des jeunes maliens entend mobiliser du nord au sud et de l'est à l'ouest du Mali, non seulement pour défendre le multipartisme, mais aussi pour rappeler et pour appeler au retour à l'ordre constitutionnel dans le pays. Et puis, le meurtrier d'un jeune malien dans une mosquée dans le sud de la France a été arrêté après s'être rendu de lui-même dans un commissariat en Italie. Le procureur français chargé du dossier annonce qu'un juge d'instruction va être saisi et un mandat d'arrêt européen émis en vue de son transfèrement en France. Plus de 70 policiers et gendarmes français avaient été mobilisés depuis vendredi pour localiser et interpeller cet homme considéré comme potentiellement et extrêmement dangereux. Le Canada vote ce lundi pour choisir le Premier ministre chargé de faire face à une crise sans précédent et aussi négocier, pourquoi pas avec Donald Trump, dont la guerre commerciale et les menaces d'annexion ont bouleversé le pays. 2 candidats devancent les autres dans les intentions de vote. Avec une longueur d'avance pour le premier, il s'agit du candidat libéral et actuel Premier ministre Mark Carney et le chef des conservateurs Pierre Poilievre. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 13h pour le journal.